chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Rêve des enfants. Le Rêve des enfants est une émission qui s'intéresse à l'innovation ainsi qu'à la créativité. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de jeunes de l'église Métagek qui se trouve au cœur même de la commune de Ngaliema. À la rencontre de jeunes de l'église Métagek qui aime le Seigneur. Et si vous voulez connaître l'aventure du jour, je vous invite donc de nous suivre. Tel qu'annoncé tantôt, nous sommes déjà à l'église Métagek où nous sommes déjà entourés, de plusieurs jeunes qui sont là avec nous. Est-ce que vous êtes là, les jeunes? Oui, nous sommes là. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Un peu plus de courage dans votre pensée. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes en parfaite santé? Oui. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur puisque nous sommes là? Voilà. Vous sentez déjà qu'on est rempli d'amour et plein de joie avec nos jeunes qui sont là, disposés à répondre à plusieurs de nos questions, pourquoi pas, et parmi eux nous allons aussi découvrir quelques talents et peut-être qu'on aura exploité dans les jours qui viennent. Et avant de pouvoir leur passer le micro, nous allons d'abord recevoir l'encadreur chef de ces jeunes qui est là avec nous. Bonjour cher encadreur. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, surtout que c'est un week-end. Et puis un week-end avec des enfants de Dieu, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. On vous appelle comment? Moi, je me nomme le pasteur Alain Kalou Limotez. Je suis l'un des pasteurs ici à Métagek. Ok. Vous êtes l'un des pasteurs à l'église Métagek. Et vous êtes qui par rapport à ce jeune qu'on est venu rencontrer aujourd'hui? Alors, à Métagek, j'ai beaucoup d'activités, des responsabilités, mais parmi lesquelles, ici à Métagek, il y a des générations qui naissent. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs générations formées par l'apôtre William Tildoa. Ça, c'est la nouvelle génération qui vient tout fraîchement de l'Écodine. D'après la révélation de l'apôtre, dès qu'un enfant atteint 12 ans jusqu'en haut, il doit quitter l'Écodine pour être préparé entre la grande jeunesse et l'Écodine. Donc là, c'est la nouvelle jeunesse montante qui vient tout fraîchement de l'Écodine de Métagek. Qui sont à votre disposition. Oui, on nous a donné la charge de les encadrer, de leur enseigner certains enseignements tels que la vie chrétienne, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la préparation à la vie, la croissance spirituelle et tant d'autres qui viendront dans les jours qui viennent. Merci, j'espère que le jeune maîtrise déjà ces notions-là. Oui, nous avons donné le cours. Et puis, comme dans la pédagogie, on dit qu'il faut toujours tester un enfant, nous avons essayé de les tester par des tests oraux, écrits, de devoirs. Donc, ils sont passés par des tests écrits, oraux. Et puis, on les regarde, on les suit, on les examine. Ce ne sont pas des enfants vides, mais ils ont quelque chose en eux. Tu auras la preuve tantôt. Merci beaucoup, pasteur Alain. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puisque nous sommes venus rencontrer les jeunes, j'aimerais vraiment que ces jeunes-là puissent s'exprimer et qu'eux-mêmes nous prouvent à suffisance de quoi ils sont capables. Donc, d'entre-deux jeux, nous allons passer à leur présentation, c'est-à-dire que nous passons à notre première rubrique qui est la découverte. De retour sur ces plateaux, je suis avec nos jeunes. Je vais commencer par celui qui est là-bas au fond. Bonjour. Tu peux essayer de parler un peu plus fort. Comment vas-tu? Tu vas bien par la grâce de Dieu. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ryan Damba. Alain, comment? Ryan Damba Barthélémy. J'ai du mal à t'entendre, Ryan. Damba Barthélémy. Voilà, Ryan Damba Barthélémy. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Et tu es parmi... qu'est-ce que tu fais à l'église? À l'église, je viens apprendre à prier, j'apprends la parole de Dieu et j'apprends comment vivre dans la société. Te passionne ou c'est d'une manière forcée? C'est pas forcé. C'est pas forcé. Tu aimes bien être là.
Tu aimes servir le Seigneur. Applaudissons pour Ryan. Nous passons à la suivante. Elle est toute belle, bien habillée. Comment t'appelles-tu? Je réponds au nom de Esther Missinandumbi. Lumbi. Numbi. Ndumbi. Ah ben, tu vois, j'ai du mal à t'entendre. Tu parles timidement là. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Tu vas bien? Tu as l'air triste? Même pas. Même pas. Tu as peur? Non. C'est pas la caméra qui te fait peur? Quel âge as-tu, Esther? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu fais à l'église Métagec? J'apprends à prier, à servir Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu aimes bien le faire ou c'est parce que les parents t'ont poussé? J'aime bien le faire. Tu aimes bien le faire. Ok, applaudissons pour les suivants. Ça va? C'est quoi que tu as là autour de toi? Pour tes 11 ans. Waouh! Ton père t'aime? Tu peux faire un petit coucou à papa? Tu peux hausser le ton. Je ne pense pas que tu parles comme ça. Au nom de Monsieur Roger Bolo Zikindako, je te salue, mon père. D'accord. Qu'est-ce que tu fais à l'église Métagec? Bon, je viens pour apprendre la parole de Dieu et pour me guider, pour que le Saint-Esprit me guide dans ma vie et dans tout ce que je ferai. C'est tout? Tu penses chanter un jour, évangéliser? Oui, je pense bien entrer dans la chorale, notre chorale qui se nomme Jésus Miracle. Ok. Est-ce que tu sais chanter? J'essaie. Essaye. Tu peux nous faire un petit morceau? Tu voudrais que je choisisse pour toi? Gratitude du frère Yannick Toumba. Ça te dit? Pas vraiment. Je sais pas moi, un truc du frère du pasteur Moïse Billet. Non. Non. Ça te dit pas? La sœur Faveur Mouroko te dit quelque chose? Non. Comment veux-tu chanter si tu ne maîtrises pas le chanson? Tu as tes propres chansons? Ben, chante tes propres chansons. C'est une bonne chose. Ah non, il a l'air timide. On passe à la suivante. Bonjour. Comment vas-tu, ma soeur? Tu vas bien? Pourquoi tu as l'air triste? Tu n'es pas triste, mais souris un peu. Voilà, là tu es toute belle. C'est toujours bien de faire un petit sourire. Comment t'appelles-tu? Ouais, je réponds au nom de Noëlla Oka Colombo. Noëlla. Tu habites où? Ouais, j'habite à Verkis. C'est Verkis. Verkis, c'est où? C'est à Kinshasa? La commune, c'est dans quelle commune? Ngaliema. Toujours à Ngaliema. Et à l'église Métagec, tu fais quoi? Je viens apprendre la parole de Dieu. J'apprends comment vivre la société et j'ai besoin d'être quelqu'un dans cette église. Et je suis vraiment attirée dans des activités qu'on fait ici à l'église. Ok. Tes parents prient ici aussi avec toi? Tes parents aussi? C'est depuis que tu étais petite qu'on t'a amenée ici? Tu es née ici? Waouh! Est-ce qu'on peut faire un tonnerre de la pause? C'est bien. Je veux passer la parole au suivant. Ça va? Ça va, merci. Comment t'appelles-tu? Je n'ai rien entendu. Je me nomme Daniel Moubengamou. Daniel Moubengamou Lumba. Tu habites où? J'habite au Kabadiadi, dans la commune de Ngaliema. Ok. Et qu'est-ce que tu fais à l'église?
Métagek, Je viens apprendre la parole de Dieu. Je viens servir Jésus. Je viens en espérant être une grande personne dans ce monde. Et puis je rêve d'être un homme de Dieu. tu rêves d'être un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour Dieu? Tu vas travailler dans quel département? Dans le département d'évangélisation. D'évangélisation. Pourquoi spécialement ce département-là? Spécialement, j'ai choisi ce département parce que Jésus dit prêchons l'évangile. Et c'est tout. Ça te passionne lorsque tu prêches l'évangile. Tu as déjà ramené combien de personnes ici à l'église? Cher évangéliste en DBV. Je ne saurais pas vraiment compter parce que Ils sont nombreux. Oh, applaudissons. Et c'est vrai ce qu'il a raconté. Oh, c'est parmi les enfants qui prêchent, qui exhortent. Puisque dans cette génération, il y a de ceux qui seront des chants, ça donne déjà des signes. Il y a de ceux qui travaillent pour les instruments. Il y a de ceux qui prêchent déjà. Et il est parmi les enfants, quand il est devant, il peut te prêcher. Et si tu ne connaissais pas Jésus, tu acceptes Jésus. Donc c'est vraiment vrai, c'est notre futur prophète ou pasteur ou prédicateur Jésus. D'accord, encore applaudissons pour notre invité. Le suivant, comment vas-tu? Tu peux parler un peu plus fort. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Qui? Tu peux parler calmement? Tu t'appelles comment? Ok, où habites-tu? Je vis à Bédéni, dans la commune de Sélégoire. Ok. Et qu'est-ce que tu fais à l'église? Ici, c'est là où on me instruit. Mes parents m'ont amené ici quand j'étais petit. J'ai grandi ici et c'est devenu comme ma maison. C'est devenu comme ta deuxième maison, c'est ça. Et qu'est-ce qui te passionne dans tout ce qui se passe à l'église? En fait, c'est les activités, la façon dont on prêche. Et ici, quand on prêche, je me retrouve dans d'autres choses. Je sens qu'ici, si je reste ici, mon avenir sera meilleur. Comment ça? Quand tu pars dans une église, tu t'assois, tu dis que ici, je viens passer du temps. Non. Ici, quand tu restes ici, tu sens que si quand t'as prêché, ça te touche au cœur. Tu sens que tu te retrouves dedans et ça pourrait t'aider dans l'avenir. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi Salomon? Ah, la charmante et belle qui? Qui? Kertina. Comment vas-tu, Kertina? Qu'est-ce qui t'amène ici à l'église? En fait, ici, à l'église Métagek, en fait, je viens pour écouter la parole de Dieu. J'aime les enseignements bibliques qu'on donne aux enfants. On nous apprend comment vivre dans une société, être bien avec les gens. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre sœur? Le suivant, c'est... Je réponds au nom de San, ici, au Mussolini. Je vis dans la ville de Mba, 47, commune de Mali. Ok. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Moi, je viens chercher l'image de Jésus. Est-ce que tu connais cette image? Tu peux nous les décrire? Je connais l'image de Jésus à travers sa parole, à travers ce que le pasteur nous prêche à l'église. Et c'est ça qui m'aide à évoluer. Qu'est-ce que le pasteur prêche? Il nous apprend comment être un bon chrétien, comment évoluer en Dieu, comment vivre avec les gens, comment être en bon terme avec les amis. C'est ça. C'est ça qui te passionne. Tu penses t'attacher à ça longtemps. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour la suivante? Sharon qui? Qui? Lendinga. Est-ce que c'est vraiment Lendinga ou c'est toi qui es un peu furieux ça? Non, c'est ça. C'est ça, Lendinga. C'est le nom de ton père. Ouais. Et est-ce que tu peux dire bonjour à papa? Bonjour.
Alors, où habites-tu? J'habite à la commune de Kalima, vers Versis. Vers Verkis. Tu es frère à l'autre? Vous êtes de la même famille? C'est lui qui habite vers Ndingal. Verkis, c'est qui? Tu sais ta soeur? Non, c'est juste une coïncidence. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'amène à l'église Métagèque? Bon, ce qui m'amène à l'église Métagèque, je viens suivre la parole de Dieu et l'enseignement. J'aime beaucoup l'enseignement parce que quand on donne l'enseignement aux enfants, j'aime bien venir ici parce que si j'écoute un enseignement, ça m'aide à prendre conscience pour certaines. À ton âge, tu as quel âge déjà? J'ai 15 ans. 15 ans. Et tu penses être conscient? Ouais. Tu n'es qu'un enfant. Est-ce que tu es sûr de pouvoir demeurer dans le Seigneur dans le futur? Tu es sûr, certain. On va te suivre de près pour voir si c'est vraiment vrai ce que tu dis. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre suivant? Le suivant. Je réponds au nom de Gilles Samokeda, j'habite sous l'avenir Révolution d'Arnalis. Et je viens à l'église pour servir Dieu tant qu'un enfant, une nouvelle génération que Dieu a suscité pour le servir. Donc je viens, notre encadreur s'appelle Sarala et notre titulaire de l'église s'appelle l'apôtre Pierre. Je viens, on nous apprend les cours de la vie chrétienne, comment un chrétien vit dans sa vie. Et on apprend sur le cours de baptême du Saint-Esprit. Et moi, je viens à l'église. Quand j'écoute la parole de Dieu, directement dans mon cœur, il y a un esprit qui dit qu'il faut servir Dieu. C'est ça que j'ai la conscience de servir Dieu tous ces jours. Ok, est-ce qu'on peut applaudir pour nous? La suivante, c'est qui? Je réponds au nom de Brenda Ibu. Je m'appelle aussi Yuka. Est-ce que tu peux me faire un petit câlin? Ah! Mais toi, tu es intelligente, j'espère. T'es sûre? Je veux venir dans ton école pour voir un peu si tu travailles. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Je viens écouter la parole de Dieu. J'aime aussi les enseignements qu'on nous enseigne chez Pasteur Alain. C'est très bien. Il nous montre comment vivre dans l'église, comment vivre dans la société, comment être utile dans l'église et dans notre vie. D'accord, est-ce qu'on peut applaudir pour notre mission? Vu le nombre de temps, je ne sais pas, je vais juste prendre vos noms, d'ordre dispersé, et puis on va passer à l'essentiel. Le monsieur qui est là, notre frère, comment t'appelles-tu? Tu peux parler un peu plus fort? On n'entend rien. Donnel Chabagne. Ok, celui qui vient derrière lui, comment t'appelles-tu? Oui. Qui? Le suivant? La suivante? T'es sûr que j'ai entendu quelque chose? Martha Kasso. Ok. Qui? Le suivant? Ah, je n'ai rien entendu. Israël qui? Mafika. Bafika. Oui. Qui? Béa Pandi. Ok, la suivante. Le suivant. La suivante. Les suivants. La suivante. Kenayaki. Zola. La suivante. Qui? Maëliski. Léouka Azol. D'accord, est-ce qu'on peut applaudir pour Voilà. Chers
vers Monsieur Alain. Voilà, c'est votre équipe, ils sont au complet. Il manque des ténors, mais ceux qui sont là, c'est parmi aussi les meilleurs. Puisque nous formons les gens pour que tout le monde soit au meilleur demain. Peut-être que certains peuvent être meilleurs aujourd'hui, mais demain, l'autre sera meilleur. Mais eux tous, ils ont suivi la même formation. Il en manque quelques 5, 6 ou 7, occupés peut-être par les parents ou à l'école. C'est à ceux qui font l'école après-midi, mais le plus grand nombre est là. Et la plupart ont suivi la formation du début à la fin. D'accord, merci beaucoup. Nous allons donc leur tendre le micro, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à quelques questions liées à leur formation. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Derrière, est-ce qu'on est prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Bien préparés. D'accord, on va le découvrir tout à l'heure. Alors, on va parler de la vie chrétienne. Alors, la vie chrétienne commence quand? Qui peut répondre à cette question? Je prends Cartus. C'est Cartus? Gardina. D'accord. La vie chrétienne commence quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et quand il décide de suivre la voie de Jésus. C'est là que la vie chrétienne débute. Elle a raison? Elle a totalement raison. Est-ce qu'on peut applaudir pour Voilà, nous allons passer à notre deuxième. Je vais quand même confirmer ce qu'elle a dit, Bien puisque sûr. nous sommes bibliques. La Bible dit dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, ça dit Jésus, à ceux qui ont cru en Jésus en son nom, la parole Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je peux attester qu'une personne qui croit en Jésus, elle commence la vie chrétienne. D'accord. Nous passons à notre deuxième question. Pourquoi Jésus-Christ était-il mort? Qui connaît la raison? Qui peut répondre à cette question? Je te prends. Il était mort dans la croix pour sauver nos péchés. Pour sauver nos péchés. Qui peut dire mieux que lui? Mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Pasteur Alain. J'ai pas entendu la réponse. Elle a Je dit souhaiterais- c'est pour annoncer la mort et la résurrection. Bon, s'il fallait lui donner un point, je lui donnerais 1 sur 10. Je suis sincère. Je Elle vais n'a tout pas été choisir. à la hauteur. Elle n'a pas répondu comme il fallait répondre. Oui. Si tu peux choisir une autre personne, ça me ferait D'accord, plaisir. je te choisis toi. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour nous pardonner du péché. Qui peut dire le mieux? Pas toi. Il y a une Cher fille derrière là-bas prophète. aussi. Ah, voilà. Il y a Je aussi te prends. une fille là-bas derrière. Mais bon, voilà. Je te prends, toi. Pour nous, c'est quoi ta réponse? Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Pour nos péchés. Ok. Pasteur Alain. Oui, je le confirme, puisque la Bible déclare que ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils reçoivent aussi le pardon de péché. C'est le jour où Pierre prêchait, il a dit, si vous recevez Jésus, vous recevrez le pardon de vos péchés. Donc je peux confirmer que c'est vrai, Jésus est mort pardon, à cause de nos péchés qui ont commencé avec Adam et Ève. D'accord, est-ce qu'on peut applaudir pour notre réponse? Voilà, nous passons à notre troisième question. Connaissez-vous la vision de Métagée? Ah, d'abord, vous ne connaissez pas la vision de l'Église? Non? Je te donne la parole. Est-ce que tu peux parler vivement? Tu peux bien t'exprimer. Tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? On ne t'entend pas depuis ici. On a du mal à te saisir. Elle parle toujours comme ça? Non, c'est une bavarde. Peut-être c'est la première fois qu'elle passe une émission, Oui. ça les crispe un peu, mais ce sont les enfants qui parlent. Ok. La vision de Métagès est basée sur le genre C'est-à-dire? la paix, la sanctification. Qui peut dire mieux qu'elle? Toi? Voilà. Comment tu t'appelles? Tu peux me rappeler? Gilles Lussambo. Ok, Gilles Lussambo. Lussambo. Hein, comme la prière. Wow. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi la vision de l'Église Métagée? La vision de l'Église
métagèque a commencé à Moura au Katanga. J'ai notre père spirituel qui se nomme l'apôtre William Sidouane. Ils étaient dans un lieu qui partait prier sur une rivière qu'on appelle Moura. Et puis, quand ils priaient, il y avait un certain temps qu'il a attendu un bruit qui s'est fait. Et puis, Dieu a parlé à notre père spirituel que je vais te donner une mission, je vais aller faire de toutes les nations des disciples et tu vas faire une église à Kinshasa. Il avait 12 ans, il a eu la vision. Et puis Dieu a dit que la nuit, rentré à la maison, la nuit, je vais faire tomber une forte pluie. Et tu prendras une touche de bâton et tu le poseras sur la pierre. Et demain, quand tu reviendras, tu verras ce qui va se passer. Alors, nous allons poursuivre avec les questions. Les baptêmes d'eau est-il obligatoire? Le nouveau venu. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner son sens spirituel? Là, on ne sait pas. Qui peut donner le sens spirituel? On prend le monsieur ici. C'est quoi le sens spirituel du baptême d'eau? En fait, le baptême d'eau signifie immersion, qui veut dire plonger un corps dans l'eau. C'est ça son sens spirituel en même temps? Non. C'est l'engagement d'une bonne conscience pour servir. Ok, est-ce qu'on peut applaudir? Alors, comment s'est fait un baptême? Il a tenté de répondre, mais je veux prendre encore une autre personne qui peut nous dire mieux. J'espère que tu vas bien parler cette fois-ci. Plonger un corps dans l'eau. Qui peut dire mieux? Qui peut dire autre chose qu'elle? Toi? Le baptême d'eau s'est fait dans un eau qui coule. Oui. C'est ça. Ok, est-ce qu'on peut applaudir pour moi? Voilà, on poursuit avec les questions. On va prendre le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Oui. Oui, toi. On ne te suit pas. C'est quoi le rôle? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre puissants. Nous rendre puissants. Qui peut dire mieux? C'est lui qui est à côté de lui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre utiles dans l'Église, dans la société. Qui peut dire autre chose? Cartusia? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de, comment je dirais, de nous rendre utiles, pardon. En fait, le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant, il nous aide comment marcher avec lui. En fait, quand nous péchons, c'est pas que le Saint-Esprit s'enfuit, mais il s'attriste. Ok, qui peut recevoir le Saint-Esprit? Là. Celui qui peut recevoir le Saint-Esprit, c'est tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Qui peut dire autre chose? Oui. Dans la Bible, si on parle dans la Bible et dans l'Ancien Testament, tout le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il y avait qu'une catégorie. Il y avait les prophètes, les rois, les fils des prophètes, les sacrificateurs, les juges et quelques personnes qui recevaient le Saint-Esprit de Dieu envoyé pour une mission spéciale. Dans le Nouveau Testament, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, mais seulement à une condition de l'accepter. Il est au-dedans de nous. Si tu pêches, c'est triste, mais il ne part pas. Mais à l'Ancien Testament, il pouvait partir. Et quand je confesse, Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on nous fait déjà signe qu'on a pris beaucoup de temps. Et je veux donc passer la parole au pasteur Alain. Alors, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? On va dire qu'on a un chant
on va juste interrompre 2 secondes. C'est pour montrer quel est notre désir. Ah oui, qui sommes-nous? Nous sommes un métagèque. Alléluia. Avec la vision de 3 fleurs. Ah, Nous allons parcourir ces mondes. Alléluia. Car nous sommes un métagèque. Ah oui, qui sommes-nous? Nous sommes un métagèque. Alléluia. Avec la vision de 3 fleurs. Ah, nous allons parcourir ces mondes. Car nous sommes un métagèque. Alors nous disons que nous sommes métagèques. Il y a une vision qui a été donnée à l'homme de Dieu, l'apôtre William Tilloy. Et dans la Bible, quand tu marches avec la vision d'un leader, cette vision te bénit. Elle te bénit toi, elle te bénit ta maison. Ces jeunes que vous voyez sont décidés à comprendre la vision de l'apôtre William Tilloy, qui consiste en 3 fleurs: la paix, la sanctification et la glorification. Et ils ont dit ceci, qu'ils vont parcourir le monde. Puisqu'en réalité, Jésus avait dit dans Actes 1:8, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Nous avons la joie que nous sommes entrés dans vos maisons par cette émission. Prochainement, on parlera d'autres sujets, tels que les amitiés, tels que les réseaux Internet, tels que l'école, tels que la famille, mais à la lumière de la parole de Dieu. Merci Eva. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, fidèles amis, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous bouclons complètement cette émission, Le Rêve des Enfants. Nous espérons revenir prochainement avec une autre thématique. Entre-temps, prenez soin de vous. Au revoir.